Bonjour Jackie et Jérôme. Est-ce que vous avez présenté à l'école française quelque chose d'un petit peu novateur sur la formation initiale du jeune arbitre avec des situations de terrain, puis après un passage en salle de conférence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche sur la formation initiale, vers quoi on peut aller pour former mieux nos jeunes arbitres? Je commence, oui, tu prendras la balle au bon. L'idée, c'est vraiment qu'on parle de la formation initiale dans son ensemble du jeune joueur. Et c'est à l'intérieur des différents repères qu'on donne à ces joueurs-là, notamment sur les défenseurs. Nous, le principe, c'est que quand derrière ils sont en situation d'arbitrage, ce sont exactement les mêmes repères, donc c'est similaire, pour pas qu'ils soient perturbés. Donc la démarche, elle est là, la formation du jeune arbitre, c'est la formation du jeune joueur, à l'identique. Par rapport à ce qui a été présenté sur les deux séances, la première, c'est de montrer quand un défenseur est en retard sur une fin de montée de balle, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et quand il est un peu en avance, comment il peut s'orienter pour mettre en difficulté le porteur de balle. Et donc on se dit, le défenseur qui va vivre cette situation-là, quand derrière il a un sifflet, ben, il va regarder la même chose et il va peut-être pouvoir prendre des décisions. Le souci, c'est d'intégrer la formation du jeune arbitre à l'intérieur de la situation d'entraînement. On a souvent tendance à, je dirais, coller un petit peu la tâche d'arbitrage en fin d'entraînement en donnant un sifflet à celui qui veut bien faire cette tâche pour rendre service ou voilà, pour les sensibiliser, mais ça reste que superficiel. On essaie d'aller un petit peu plus loin, nous, en réellement l'incluant dans l'entraînement. Ils vivent tous la même situation, ils passent tous à cette situation sur deux joueurs, mais d'observateurs, donc quelque part d'évaluateurs de la situation, de prise de repères, comme l'a dit Jérôme, pour qu'on soit en cohérence entre la vue de l'entraîneur, la vue du joueur et la vue de l'arbitre sur les situations. Vous avez beaucoup accentué sur la lecture de jeu. C'est peut-être intéressant quand même d'être à deux, effectivement, d'avoir peut-être un adjoint ou un parent ou quelqu'un qui mène peut-être la situation pendant que l'entraîneur est plus sur stabiliser le regard du jeune. Tout à fait. Dans les clubs, il y a quand même une grosse mise en place, impulsée par la fédération sur les écoles d'arbitrage. Et donc ces écoles d'arbitrage, généralement, elles sont sous la responsabilité de quelqu'un plus centré sur l'arbitrage. Et donc, bien entendu, il y a un travail de coordination, de mise en place avec cette personne pour que lui, peut-être, puisse venir à des moments dédiés pour s'occuper justement de cette vue-là, se mettre d'accord sur les façons de faire, et puis après, sur les interventions possibles. C'est sûr que là, c'est une situation un petit peu confortable auquel nous avons assisté. C'est aussi pour montrer que toutes les séances, n'importe lesquelles, on peut les siffler et le jeune peut se poser des questions sur le duel. On n'est pas obligé d'attendre, comme dit Jackie, le 55 fin de séance. Oui, dès le début, ils peuvent se mettre en situation. Et du coup, on est dans l'alternance avec un travail théorique qui se fait après à côté, et ça a plus de sens, quoi. Voilà. Et on veut rester toujours dans la réalité du terrain. Et ensuite, surtout, c'est que les jeunes, quand on passe de l'autre côté, c'est-à-dire l'arbitrage, on va jouer avec eux d'ailleurs sur la prise de décision. À quel moment ils vont siffler. Voilà, c'est surtout par rapport à ça.